Et les gars, il y a des jours où tu vas dire que tu vois Dieu. Même les enfants de Dieu, les religieux, là, ils vont dire, mais c'est un fou. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Dieu se révèle. Dieu se manifeste. Dieu nous parle. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si toi, tu ne sais pas écouter la voix de Dieu, arrête de critiquer. Je te conseille justement d'être humble, de venir vers ceux qui ont cette habitude par la grâce de Dieu et qui puissent t'enseigner comment écouter la voix de Dieu. Comment est-ce qu'on peut voir? Parce que justement, notre Dieu, ce n'est pas comme des idoles, mais notre Dieu, il parle et il agit. Et il se manifeste et il se montre. Mais il ne se montre pas à n'importe qui. Il ne se révèle pas à n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'il se montrerait aux gens qui méprisent sa présence ou qui n'ont rien à foutre avec cette présence? Il va réserver ces choses. Alléluia. Il va réserver ces choses à ceux qui l'aiment. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. Et ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Finalement, il n'y a pas de différence de venir dans la maison de Dieu et d'aller dans un club de football. C'est comme ça que les gens rétrogradent. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce que quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils ne trouvent pas cette gloire et ils disent où est la différence. Vaut mieux rester au bureau pour travailler. Au moins quand je vais travailler, je vais faire les heures supplémentaires et au moins j'aurai... Alléluia. C'est triste. C'est triste, mes frères et sœurs. Et ça, c'est un défi qui est lancé à l'Église aujourd'hui. Vous savez quoi? Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Oui, il y a des gens qui disent, ah, ça fait longtemps. Nous entendons Jésus revient bientôt. Mais si vous regardez les signes que nous prédise la Bible, tous les signes sont là. N'est-ce pas? Quel est le signe qu'on a dit qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore en place? Tous les signes sont là. Ce qui veut dire qu'il peut venir d'un moment à l'autre. Alléluia. Et tout ce qui le retient, il veut que toi et moi, alléluia, nous puissions être de ces instruments qui font quoi? Qui laissent la gloire de Dieu, alléluia, se manifester partout où on va. Alléluia. Alléluia. Que nous puissions être ces porteurs de la gloire de Dieu partout où nous allons. Amen. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Pourquoi devons-nous, frères et sœurs, chercher encore la manifestation de la grandeur de Dieu? Pourquoi devrions-nous courir ou languir ou soupirer après cette gloire? Nous allons voir quelques versets. Exode 33, 14 à 18, 1 Samuel 4, 21 à 22, Acte 7, 55 à 60 et Acte 26, 19 à 20. Commençons par le verset qu'on avait lu dimanche passé, Exode 33. Là, c'est Moïse. Là, c'est Moïse. Ici, on nous parle des gens que vous connaissez et que quand vous êtes en train de lire leurs livres ou bien d'étudier sur leur vie, je suis sûr qu'ils vous défient. Alléluia. C'est pour cela que parmi nous appellent même leurs enfants David. Pourquoi tu appelles ton enfant David? Alléluia. Pourquoi tu ne l'appelles pas du nom de ton grand-père? C'est parce qu'il y a quelque chose en David, alléluia, que tu as vu, que tu as apprécié et que tu aimerais que cette chose puisse être présente dans la vie de ton fils. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont des gens qui ont marché avec Dieu et que pendant leur marche sur cette terre, vraiment, c'était des gens, je dirais, qui expérimentaient la gloire de Dieu, qui expérimentaient la manifestation du Dieu vivant. Là-bas, on nous dit, l'Éternel répondit,
Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec nous, alléluia, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, alléluia, de tous les peuples qui sont sur la terre. Verset qui suit. Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce devant mes yeux. Verset 17. Et Moïse dit, fais-moi voir, fais-moi voir, fais-moi voir. Juste un petit contexte pour vous mettre dans le bain de ce contexte. C'est vraiment un texte qui me bénit beaucoup. Parce que ce Moïse, nous le connaissons, c'était le grand leader politicien d'Israël, celui que Dieu avait choisi pour qu'il aille libérer le peuple de Dieu de la maison de la servitude de chez Pharaon. Alors ce Moïse, nous le voyons, Dieu lui disait, c'est à toi maintenant de faire quoi? De faire amener ce peuple pour l'amener dans le pays promis que j'avais juré à leur donner, à commencer par leurs patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'était juste la veille pour qu'ils puissent, commencer le chemin vers le pays de Canaan. Mais Moïse a dit, ce Moïse, vous vous rappelez de lui, quand il était en Égypte, comment est-ce qu'il a expérimenté la gloire de Dieu? Alléluia. Vous vous souvenez les prodiges par lesquels Dieu a fait au travers de ses mains. Vous vous rappelez? C'est ce même Moïse que nous voyons devant la mer Rouge. Alléluia. Alors que Pharaon et ses combattants étaient derrière le peuple, devant il y avait la mer Rouge, à côté il y avait des montagnes. Donc les enfants de Dieu c'est comme s'ils étaient encerclés. Ils n'avaient nulle part où se cacher. Alléluia. Retourner en arrière, impossible. Ils vont tomber dans les mains de qui? Dans les mains de Pharaon. Aller en avant, il y avait la mer Rouge, donc ils allaient être noyés. Aller s'enfuir à gauche, à droite, il y avait des hautes montagnes, des hautes falaises. Alléluia. Alléluia. Et le peuple a commencé à crier, à pleurer contre Moïse et contre Dieu. Non, pourquoi tu nous as amenés ici? Juste pour nous faire mourir ici. Autant rester là-bas et mourir là-bas où on était. Et Moïse a dit, Seigneur, que dois-je faire? Et Dieu lui a dit, lève quoi? Lève ton bâton. Et il a levé son bâton. Et qu'est-ce qui s'est fait? La mer s'est coupée en deux. Et les enfants d'Israël, ils ont traversé. Imaginez-vous ce miracle. Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous prenez le temps de réfléchir? Alléluia. D'intérioriser. Comment est-ce qu'on nous dit que la mer Rouge s'est coupée en deux? Il y a une partie qui s'est arrêtée de l'autre côté et ils ont marché, c'était à sec. À sec. Et pour juste nous montrer comment c'était un miracle de Dieu, c'est que quand les Égyptiens ont voulu suivre, alléluia, les enfants d'Israël, Dieu les a laissés. Et puis quand le premier Israélite est passé, la mer a repris son impétuosité. Alléluia. Et les Égyptiens se sont noyés là-bas avec Pharaon et tous ses combattants d'élite. Alléluia. C'est ce Moïse qu'on voit une fois dans le désert. Il frappe le rocher et du rocher, il sort de l'eau. C'est ce Moïse qu'on voit que quand les enfants d'Israël avaient manqué de quoi manger, ils ont pleurniché. Et Dieu lui a fait faire tomber quoi? La manne. Mais ce Moïse, il m'étonne. Dans Exode 33, il ose demander à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi, si j'étais Moïse, je disais, bon, de toute façon, là, quand je lis ça, je disais, au fait, Moïse, qu'est-ce qu'il cherche encore? Ce Moïse, Dieu l'a utilisé. Ce Moïse, mais c'est comme s'il était insatiable. Alléluia. C'est cette soif dont vraiment
j'aimerais vous exhorter ce soir à avoir. Parce que plus vous aurez cette soif de voir Dieu se manifester, plus vous allez voir, vous allez expérimenter justement le degré de la gloire de Dieu dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de la soif que tu as. Tout dépend de la soif que j'ai. Et ce Moïse, il dit à Dieu, Seigneur, si toi tu ne viens pas, et tu me demandes d'amener ce peuple, l'amener où? Est-ce que ça existe partir sans toi? Alléluia. Vous vous rappelez de lui quand il partait. Le jour, il y avait quoi? Il y avait cette nuée. Et la nuit, il y avait cette colonne de feu. C'était quoi? C'était toujours la présence de Dieu qui se manifestait pour faire quoi? Pour les diriger. Parce que c'était la première fois qu'il passait dans ce désert. Donc, il pouvait même se perdre. Alléluia. Mais ce Moïse, il disait, il ne s'était jamais au grand jamais, habitué à la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous goûtons un tout petit peu. Et après, c'est comme si, on se rassasie. Alléluia. Comment est-ce que tu peux te rassasier de ce Dieu-là? Alléluia. Tu l'as vu hier, mais la table, elle est encore grande. Alléluia. Les merveilles sont encore là pour toi. Donc, ne te rassasie pas. Aie toujours cette soif de découvrir encore. Aujourd'hui, tu l'as découvert sous une facette. Il veut encore se faire découvrir à toi dans une autre facette que tu n'avais jamais connue. Il dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses grandes, pas de petites. Avec Dieu, il n'y a pas de petites. Ce sont toujours des grandes choses que tu ne connaissais pas. Il y a des gens qui disent, comment est-ce que ces gens-là ont des révélations? Tel a des révélations. Tel. Tu penses que ça tombe comme ça de lui? Non, il cherche. Alléluia. Il cherche Dieu continuellement. Jour et nuit, il cherche. Alléluia. Alléluia. Et là-bas, Moïse dit à Dieu, pas question de partir sans toi. Pas question de partir sans toi. Et il n'agit pas avec nous. Qu'est-ce qui va nous distinguer des autres peuples? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui va nous distinguer des autres peuples? Au fait, dans d'autres mots, ce qui distinguait Israël des autres nations, c'était Dieu en manifestation. C'était Dieu en continuelle manifestation. C'est ça ce qui faisait la différence entre les Israélites et les autres nations. Dieu, justement, les avait choisis des autres nations pour qu'ils puissent être son peuple qui est sa propriété privée, consacrée totalement à lui, pour que justement Dieu fasse des œuvres dans leur vie, Dieu puisse se manifester dans leur vie, afin que les autres nations puissent découvrir et désirer Dieu, alléluia, en voyant ce que Dieu avait fait dans la vie des enfants d'Israël. C'est pour cette raison que nous sommes là. L'Église est là justement, alléluia, pour expérimenter cette présence, pour être témoin, alléluia, vivant de la gloire de Dieu, pour que les autres puissent, alléluia, désirer. Il y a un verset qui dit, même les autres peuples viendront et ils vont s'attacher à ta robe, ils vont s'attacher à ton pantalon, à ton pain. Et ils vont te dire, non, on ne va pas vous lâcher. Alléluia. Nous allons venir avec toi et nous allons servir le Dieu que vous servez et nous allons adorer le Dieu que vous adorez. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens vont désirer s'attacher à ta robe? Pourquoi est-ce que les gens viendront saisir le pain, alléluia, de ton habit? C'est parce qu'ils auraient vu quoi? Dieu en manifestation. C'est ça notre défi. Alléluia. Que 10 viendront, imagine-toi, 10 personnes de ta famille qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils auront vu quelque chose. Alléluia. Dans ta vie. Et maintenant, ils vont décider, désormais, là où tu vas aller, c'est là-bas moi aussi où je vais aller. Alléluia. Tu ne vas plus me laisser. Dans ton temps de prière, tu ne vas plus nous laisser. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Alléluia. Donc, c'est la manifestation, c'est la gloire de Dieu qui fait la distinction dans notre vie.
Alléluia. Lisons le verset suivant. 1 Samuel. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. Elle a dit cela parce que c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari qui étaient morts. Ça, c'est une histoire que nous avons, lu dimanche passé, quand nous avons vu que quand il n'y a pas la présence de Dieu, Ichabod veut dire la gloire est bannie. La gloire est bannie. Dans ce temps-là, les enfants d'Israël n'avaient plus l'arche de Dieu au milieu d'eux. Et à l'époque, l'arche de Dieu symbolisait quoi? Symbolisait justement la gloire de Dieu, symbolisait la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu, qui était symbolisée par cette arche, avait été prise par les Philistins, maintenant ça a mené quoi? Ça a mené la mort. Alléluia. A commencé par le sacrificateur, a commencé par ses fils, jusqu'à ce que cette femme, elle était sur le point d'accoucher. Et quand on lui a dit, tu sais maman, t'en fais pas, tu vas avoir un garçon. Alléluia. En principe, une maman qui est en train d'accoucher, elle a de la joie. Elle a de la joie parce qu'un enfant est né. Amen. Mais cette femme, même ce nouveau bébé qu'elle avait attendu pendant 9 mois, pour lequel il avait prié pendant des années peut-être, à ce moment-là, ça ne lui disait plus rien. Pourquoi? Parce qu'on venait de lui dire que l'arche de l'Alliance avait été volée, avait été enlevée. Alors elle a dit, à quoi va me servir cet enfant si Dieu n'est pas là? Alléluia. Chers parents qui êtes ici, à quoi vont nous servir nos enfants? Comment d'abord on pourra même les élever si on n'a pas la gloire de Dieu? Alléluia. À quoi nous servent ces choses que nous sommes en train de courir après si nous n'avons pas la gloire de Dieu au milieu de nous? Alléluia. Parce que tout devient quoi? Tout devient, c'est la mort. C'est la mort. Donc on ne peut pas vivre sans cette gloire de Dieu. C'est une mort d'une façon ou d'une autre. Là-bas, on nous parle d'une mort qui était physique. Mais aujourd'hui, quand il n'y a pas de présence, quand il n'y a plus de présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est la mort. C'est la mort dans la moralité. Les gens ont des dépravations morales. Vous pensez que toutes ces dépravations morales que le monde est en train d'expérimenter, c'est à cause de quoi? C'est juste parce que les gens ont décidé de faire quoi? D'enlever la gloire de Dieu. Ils ne veulent plus de Dieu. Ils ne veulent plus de Dieu. C'est la mort. Dans nos corps, c'est la mort. C'est la mort partout. C'est la mort dans les finances. C'est la mort dans les relations. Tous ces mariages, tous ces couples qui commencent bien. Hier, je parlais avec quelqu'un, une maman qui me disait, sa fille, elle a aujourd'hui 27 ans. Elle m'a dit que ça faisait longtemps que cette fille disait, maman, moi je ne vais même pas me marier. À quoi sert le mariage aujourd'hui? Parce que même parmi les chrétiens, je les vois, ils commencent bien, mais après quelques années, je les vois, ils divorcent. Alors, à quoi ça sert? Alléluia. À quoi ça sert? Si Dieu n'est pas là, c'est la mort, mes frères et sœurs. C'est la mort. C'est la mort. Donc, on ne peut pas vivre sans la gloire de Dieu. Le verset qui suit dans Actes, nous allons voir comment est-ce que la gloire de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu est quelque chose de très, très important. Sinon, une condition même sine qua non pour pouvoir survivre ou bien pour pouvoir continuer ce chemin que nous avons commencé depuis le jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez, la vie, elle est faite, il y a vraiment de surprises, de bonnes mais aussi de mauvaises. Nous sommes talonnés ici, là, il y a le monde qui n'arrange pas les choses. Il y a le diable, jusqu'aujourd'hui, le diable, c'est lui le prince de ce monde. Qu'on le veuille ou non, c'est lui. Jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir rétablir les choses. Alléluia. Donc, tout ce qu'il fait, c'est quoi? Il vient pour voler,
détruire et égorger. Et même si on regarde aujourd'hui, il a accéléré parce qu'il sait que son temps est en train de prendre fin. Alors, il est en train d'accélérer dans sa mission. Alléluia. Et surtout, ceux qui sont, comment dire, les victimes, ce sont les enfants de Dieu, c'est l'Église. Ce sont les enfants de Dieu qui ont, comment dire, qui ont pris cet engagement de se consacrer au Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne vont pas accepter de marcher selon, comment dire, ces critères. Et maintenant, nous allons nous trouver, nous sommes vraiment, comment dire, nous subissons des attaques, nous subissons des persécutions, il y a des tentations, mais tout cela, qu'est-ce qui va te faire résister? Qu'est-ce qui va te faire résister à ce que tu ne mordes pas dans les tentations que les autres sont en train de mordre? Qu'est-ce qui va te donner cette force de pouvoir tenir, de pouvoir continuer, alléluia, dans l'intégrité? Qu'est-ce qui va te donner cette force et cette puissance? Bien-aimé, ce n'est que la gloire de Dieu. C'est quand Dieu va venir se manifester dans ta vie. Alléluia. Là-bas, on nous parle de quelqu'un qui s'appelle Étienne. Étienne, on était en train de le lapider, il n'avait rien fait. Mais là-bas, on nous dit que, rempli du Saint-Esprit, on était en train de lui jeter de pierres. Et il a fixé le regard vers le ciel. Et dites-moi ce qu'il a vu. Et il vit. Et Jésus, cette fois-ci pas assis, mais debout à la droite du Père. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a vu cette gloire. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a vu cette gloire, il a pu avoir la force de dire quoi? Alléluia. On lit les versets qui suivent. Vite les versets qui suivent. Il dit, je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ils poussèrent alors des grands cris, se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils croyaient qu'il était en train de blasphémer. Et les gars, il y a des jours où tu vas dire que tu vois Dieu. Même les enfants de Dieu, les religieux, là, ils vont dire, mais c'est un fou. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Dieu se révèle. Dieu se manifeste. Dieu nous parle. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si toi, tu ne sais pas écouter la voix de Dieu, arrête de critiquer. Je te conseille justement d'être humble, de venir vers ceux qui ont cette habitude par la grâce de Dieu et qui puissent t'enseigner comment écouter la voix de Dieu. Comment est-ce qu'on peut voir? Parce que justement, notre Dieu, ce n'est pas comme des idoles, mais notre Dieu, il parle et il agit. Et il se manifeste et il se montre. Mais il ne se montre pas à n'importe qui. Il ne se révèle pas à n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'il se montrerait aux gens qui méprisent sa présence ou qui n'ont rien à foutre avec cette présence? Il va réserver ces choses. Alléluia. Il va réserver ces choses à ceux qui l'aiment. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. Et ceux qui me cherchent, ils me trouvent. S'ils me cherchent de leur cœur, ce sont ces gens-là qui vont voir cette gloire. Ce sont ces gens-là qui vont expérimenter cette splendeur, parce que c'est une splendeur. Alléluia. Alléluia. Arrêtez alors d'être critique. Arrêtez d'être jaloux. Alléluia. Sois humble et aussi prends le chemin de quoi? De pratiquer les principes de Dieu. Parce que toi aussi, Dieu veut se révéler à toi. Tu es son enfant. Notre Dieu ne fait exception de personne. Sinon, il serait injuste. Alors que nous savons que s'il y a une chose qui ne s'est pas faite, c'est commettre l'injustice. Alléluia. Alléluia. Verset qui suit. Ils le lapidèrent. Mais lui, imaginez-vous quelqu'un qu'on est en train de lapider. Vous vous imaginez? Ce sont des pierres. Une pierre ici, une autre ici, une autre là. Il saigne partout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prie et il dit, Alléluia, Seigneur, fais-nous arriver dans cette dimension. Fais-nous arriver dans cette dimension. Même quand nous sommes en train d'être lapidés, que ce soit physiquement ou que ce soit d'une autre façon imagée.
Et lui, il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Regarde le verset qui suit. Et s'étant mis à genoux, il est en train d'être lapidé. Et il s'écria d'une voix forte, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Pourquoi il a pu résister? Vous pensez que où est-ce qu'il a tiré cette force de prier pour ses ennemis, de ne même pas demander la mort pour ses ennemis? Vous savez qu'il y a des dimensions, justement, où on arrive, alléluia, que tout ce qu'on va proférer, tout ce que notre bouche peut, confesser, ça arrive. C'est une dimension dans laquelle les gens peuvent être. Et je pense que Étienne, il était arrivé dans cette dimension. Mais il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Alléluia. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il a dit, ne leur impute pas ce péché. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu vois ce soir? Qu'est-ce que tu vois ce soir? Parce que si tu ne vois rien, tu ne pourras pas résister aux persécutions. Et dans ces jours qui viennent, elles vont se multiplier. Parce que nous sommes en train de tendre vers la fin des temps. Alléluia. Les tentations sont là. Pourquoi est-ce qu'on ne tombe pas dans les mêmes péchés que les autres? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas cette chair? Est-ce que vous pensez qu'on n'a plus la nature adamique? Non, c'est parce qu'on a vu quelque chose. Alléluia. On a vu quelque chose. Nous sommes témoins de quelque chose. Il y a cette gloire qui s'est déjà manifestée en nous. Alléluia. Qui nous donne justement cette force de triompher, cette force, to overcome. Sinon, les persécutions sont là. Les tentations sont là. Les attaques, jour et nuit, matin, midi, soir. Mais qu'est-ce qui va te donner cette force de continuer? Alléluia. De continuer. C'est justement la gloire de Dieu. Alléluia. C'est tout ce dont nous avons besoin, mes frères et sœurs, pour pouvoir, continuer, être ce que Dieu veut que nous soyons, posséder ce que nous voulons, que Dieu veut que nous possédions, et pour que nous puissions faire ce que Dieu est en train de nous demander de faire dans ces moments-ci.